Bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de cette émission. Nous parlerons santé dans cette émission avec nos différents invités déjà présents sur ce plateau. À ma gauche, j'ai le docteur Amoussou. Docteur Amoussou Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il faut rappeler que vous êtes également pasteur. Oui. Voilà. Et déjà, je suis tenté de vous demander comment est-ce que vous arrivez à concilier votre travail avec le ministère. Je crois que le pastorat est indissociable de la santé. Voilà. En tout cas, nous en saurons davantage au cours de cette émission. À ma droite, j'ai le docteur Tossou Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également responsable d'église. Oui, et pour finir, notre dernier invité, pour le compte de cette émission, c'est bien sûr l'évangéliste, chantre de l'Éternel, Sam Maossé. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis avec Sandra Foura. Sandra, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi votre secret? Vous êtes bien souriante ce soir. C'est Jésus. D'accord. Eh bien, nous sommes là pour parler santé et pour le premier numéro de cette émission, nous avions eu à faire le tour en général, nous avions eu à définir ce que c'est que la maladie, les causes de la maladie et justement, avec vous, docteur Amoussou, nous allons revenir très rapidement sur quelques détails en ce qui concerne la maladie et déjà quand nous parlons d'une maladie, qu'est-ce qui peut en être la cause? Merci bien. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure aussi, les causes de la maladie sont multiples. Nous avons parlé des causes qui sont liées à la personne elle-même, des causes qui sont liées à la famille et aussi des causes spirituelles. Voilà. Nous pouvons voir toutes les trois causes-là chez une personne ou différenciées de diverses façons. D'accord. Docteur Tossou, pour ceux qui n'ont pas eu la grâce de nous suivre dans notre émission précédente, comment est-ce que le chrétien doit-il réagir face à une maladie? Alors, face à une maladie, je pense que le chrétien, en première intention, doit appeler le Seigneur au secours. La Bible déclare « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Donc, la maladie a besoin d'une délivrance, ou le malade a besoin d'une délivrance, puisqu'il est coincé dans la maladie. Et donc, quand tu invoques d'abord le Seigneur, ensuite, tu vas demander les soins en fonction de l'évolution de l'état clinique. Nous avons aujourd'hui en première intention de courir vers les soins, parce que de plus en plus, on est moderne, on a les assurances, on a un peu de tout, on a la prise en charge. Et on oublie le Seigneur. Et ce n'est que le dimanche qu'on pense à Jésus. Non, il faut d'abord penser à Jésus. Ça dit que nous mettons souvent le Seigneur au second plan. Oui, je vais vous donner un cas concret. Ouais. Moi, j'ai été salué un jour, mon vieux. Il était à 22 de tension artérielle, 22. Et il était tout près de la paralysie et tout près de perdre connaissance. Et quand je l'ai vu, j'ai compris tout de suite qu'il y avait urgence. J'ai dit, on va prier d'abord. C'est la première chose que j'ai dit. On a prié 45 minutes. Il n'est pas tombé. La tension est revenue à la normale. Et la deuxième chose, on est allé maintenant au centre de santé. Et le médecin dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu depuis? J'ai dit, non, on en vit depuis, il n'y a pas de problème. Mais on est arrivé quand même. Et après, Dieu a pris en compte le reste. Et il a marché, il n'est pas paralysé, c'est du concret. Et donc, pour moi, le comportement ne doit pas être, je prends l'assurance et je file en même temps à l'hôpital. Non. J'appelle Jésus, puisqu'on est des chrétiens. Et après, je vais aux soins. Si la maladie m'a terrassé, je vais aux soins. Si la maladie, si ça, je peux tenir encore, je vais tenir. Est-ce que vous ne voyez pas que sous l'effet de la panique, l'on pouvait réagir de la sorte? Oui, on panique. On panique. Dans plusieurs cas de figure, on panique. Mais nous devons dire, d'abord, article 1er, je ne m'affole pas. Je regarde le Seigneur. Parce que je ne suis pas puissant, je n'ai pas une puissance en moi-même. D'accord? Une connaissance à moi est décédée hier, à 11h. Il fait 3 escaliers, il fait 3 étages, je dirais, et il vient à la salle de réunion pour rencontrer les participants à la réunion. Il est essoufflé, il dit qu'il va se reposer, et il est mort, là, devant les gens.
Donc la vie est spirituelle. Et donc, lorsque tu es paniqué, tu cours vers le médecin, il n'y a pas de problème. Le médecin est compétent, d'accord? Mais le médecin peut perdre le diagnostic. Beaucoup de médecins perdent le diagnostic, pas de leur incompétence. Mais le médecin par excellence, lui, il est toujours là pour répondre favorablement. Pas de leur incompétence, voilà. Mais parce que quelque chose d'anormal peut le perturber. Ah, il a le bilan, mais depuis longtemps, il ne voit pas. On a eu plein de cas comme ça. Il cherche le diagnostic, il n'a pas vu, jusqu'à ce que le patient décide de dire, oh, c'était ceci. Mais il en a sur sa conscience. Vous voyez un peu? Et donc, c'est pour ça qu'il faut prier d'abord. Et quand vous serez à l'hôpital, en deuxième intention, le Saint-Esprit va parler au médecin, même s'il est païen. Voici le diagnostic. Mets ce traitement. Et il va te mettre le bon traitement. On parlera du traitement de prédilection, ce qui est approprié. Sinon, il peut passer à côté. Et ça arrive souvent et fréquemment, pas parce qu'il est incompétent, pas du tout, mais parce qu'une force qui le dépasse l'a troublé, l'a perturbé. On en a vu, même il y a 1 ou 2 mois, moi j'en ai vu, j'ai perdu un parent comme ça. Le médecin cherchait le diagnostic. C'est après le décès qu'il a vu, oh, mais c'était ça. Il ne trouvait pas. Donc, première chose, il faut aller prier d'abord. Seigneur, inspire le médecin, éclaire-le. Ensuite, on va à l'hôpital, on fait le bilan. Et avec le bilan, il est éclairé, il pose le diagnostic et tu es sauvé. Il faut prier et après aller voir le médecin, eh bien, le Saint-Esprit va, dans ce cas, éclairer, voilà, donc, le médecin pour qu'il fasse son travail comme cela se doit. Voilà l'essentiel que nous pouvons retenir des dits du docteur Tossou. Sandra Foura, mais aujourd'hui, il se pose un problème et on se demande si le chrétien peut-il succomber à la maladie. Et il faudrait que cette question, nous la posions quand même à nos panélistes. Bien sûr, bien sûr. Et j'aimerais adresser cette question directement au chantre Maoussé. Quand cela arrive comme ça et que un chrétien n'arrive pas à succomber à une maladie, est-ce que c'est de la volonté de Dieu cela? D'abord, vous voyez, j'aime pas dire quelque chose dans le psaume 81 qui dit, il dit, ta fidélité est mon bouclier et mon cuirasse. C'est pourquoi je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, des flèches qui volent en plein jour, de la peste qui avance dans l'obscurité. Je vous dis quoi? Dieu est fidèle, n'a pas changé. Je dis toujours que la maladie n'a pas de pouvoir sur un chrétien. Un chrétien qui se reconnaît en tant que chrétien, qui a la nature de Christ en lui. Parce que Paul pouvait dire, il dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a des choses, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas accepter, il faut dire non, je ne veux pas. Quand tu sens quelque chose dans ton corps, il faut imposer la main d'abord. D'abord, il faut que tu pries. Tu dis, Seigneur, ce temple, c'est le temple mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas cohabiter la maladie. Ça a trop duré. Je dis non, je refuse ça dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, quand on parle de la volonté de Dieu en cela, est-ce qu'il faut boycotter la volonté de Dieu? Non, une chose. Quand vous dites volonté de Dieu, vous mettez quoi dans la volonté de Dieu? Moi, je sais une chose, que Dieu a fait un plan de paix, un plan de bonheur tout chacun. Maintenant, s'il arrivait qu'un chrétien meurt par une maladie, c'est qu'il faut se poser des questions. Dieu peut le permettre, mais ça ne veut pas dire que c'est une réalité absolue. C'est-à-dire qu'un chrétien doit mourir de maladie. Je dis non. Il peut y arriver que Dieu l'accepte, que Dieu décide ainsi dans sa volonté. D'accord. Mais chaque jour, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Et dire, Seigneur, tu as dit ci, tu as dit ça par rapport à ta parole. Voilà ma vie devant ta face. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et le proclamer, every time, chaque jour. Et nous accrocher à la parole de Dieu. C'est tout ce que je veux dire. D'accord. Nous allons aller vers le docteur. Il y a une maladie qui court en ces derniers temps, qui fait vraiment ravage. Il s'agit du Covid-19. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien vivant dans une zone de forte mortalité, comme aux USA ou en Italie, on peut parler de la volonté de Dieu quand il meurt de cette maladie-là? Dieu est souverain. Dieu est souverain.
Là, Dieu est souverain. Donc là, ce n'est plus question de la foi ou Non, du plan non, de vous Dieu. savez, Là, sa souveraineté intervient maintenant. Dieu est souverain en toutes choses. Donc il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, il ne va pas contre sa volonté, il ne va pas contre ses décrets. Donc, quand nous traitons la maladie, je ne sais pas pourquoi la plupart des chrétiens ont une appréhension pour la maladie. Si je suis chrétien et que je suis mature, la maladie, ce n'est pas mon problème. Je ne gère pas la maladie. Je ne veux pas gérer la maladie. Je sais que cette maladie, ce n'est pas mon problème. Dieu va gérer. Si Dieu permet que je meure, c'est sa volonté. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur d'approcher la mort. Il faut que le chrétien puisse dépasser ce niveau-là. Quand tu es chrétien et que tu as un peu de douleur, tu commences pas à avoir une peur. Pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Si Dieu a permis que tu aies cela, pose des questions à Dieu. Rencontre ton Seigneur, parle-lui. Si je dois aller intervenir dans un lieu où il y a le Covid, ça ne me gêne pas, j'irai intervenir. Si Dieu veut, si Dieu le veut, il le permet, je vais revenir sans aucun problème. Dans ça, on parle de la foi. Si Dieu veut que je sois contaminé, je serai contaminé. S'il veut que j'en serai guéri. Mais je ne m'approprie pas la maladie. La maladie n'est pas pour moi. Donc je ne me soucie pas de cela. Je n'en fais pas un problème, je n'en fais pas quelque chose. Je ne vous arrache pas la parole, Oui. mais nous savons que l'homme, dans son entièreté, est constitué de l'âme, de l'esprit et du corps. Et le corps, c'est ce que nous voyons, c'est le physique. Et là, si on vous enlevait un doigt, vous allez sentir de difficultés, vous allez sentir des douleurs. Mais aujourd'hui, négliger complètement ce volet sanitaire et se camper uniquement sur le volet spirituel, je pense que surtout quand vous êtes du corps médical, je pense que ce serait un peu mauvais de négliger complètement le volet sanitaire en tant qu'être humain. Non, on ne néglige pas le volet sanitaire. On fait ce que nous devons faire en tant qu'humains. Nous remplissons notre devoir en tant qu'humains. Nous laissons le reste à Dieu. C'est-à-dire quoi? Je dois me protéger comme cela se doit, ne pas m'exposer, par exemple, aux moustiques, respecter les mesures. Écoutez, non, pas par exemple, nous n'irons pas. Il y a plus d'un chrétien aujourd'hui qui respecte les mesures barrières, mais pourtant, ils sont atteints et dans les pays où ce mal sévit beaucoup plus. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été atteints, qui ont été frappés par cette maladie. Ils sont décédés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut seulement dire que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu a accepté, David dit quoi? Qui dit qu'une chose est arrivée sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Il faut que Dieu permette pour que cela arrive. Si je sais ça, je sais que tout ce qui peut m'arriver, il faut que Dieu le permette pour que la chose puisse arriver. Prenons le cas de Job. Qu'est-ce que Job a fait? Job n'a rien fait, il n'a eu aucun problème. Mais c'est dans la volonté permissive de Dieu que Satan est allé l'affliger et allé le tenter. Cela peut arriver aussi aujourd'hui. Que Dieu permette que Satan t'afflige, que Satan te rende malade. Dieu peut le permettre. Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais chrétien, ça ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. Écoutez, je prends l'exemple. Voyez, mais dans le cas de Job, où c'est le Seigneur même qui a permis à ce que Job soit éprouvé de cette manière. Oui. Mais Dieu lui a donné des limites à Satan. Il lui a dit qu'il ne touchera pas à l'âme. Qui dit qu'une chose est arrivée sans que le Seigneur ne l'ordonne. Le Seigneur a des limites et tu ne sois jamais tenté au-delà de ta force. Donc, si je fais confiance à Dieu, je sais que les éléments sont dans sa main, la maladie est sous sa domination, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas pour la maladie. Je ne m'inquiète pas de la maladie. Je sais que le Seigneur gère. Ça, c'est ma foi. J'ai été mal, j'ai fait des mois au CNHU. Je ne me suis pas inquiété. Mes parents savaient m'écouter. Ne vous inquiétez pas. Je me suis rétabli. Mais je n'ai pas ça dans ma tête. Je ne prends pas ça comme un problème auquel je dois trouver forcément une solution. La solution vient de Dieu. Mais docteur, il y a certaines personnes qui n'ont pas ce degré de foi que vous avez. Comment est-ce que cette personne-là fera? La foi est la monnaie d'échange spirituel. Nous utilisons l'argent dans notre monde, mais dans le monde spirituel, nous utilisons la foi. Quand tu veux acheter une voiture, tu peux prendre 25 pour aller acheter une voiture. 25, ça te permet d'acheter une galette. Mais pour avoir une voiture, il te faut des millions. Donc, et la foi aussi est comme ça.
La foi aussi, c'est la monnaie d'échange spirituel. Voilà. Si je veux guérir un simple de maux de tête, je ne vais pas exercer une grande foi. Mais je veux guérir par exemple une maladie, un handicap. Il faut augmenter ta foi. C'est la monnaie d'échange spirituel. Et nous devons demander à Dieu de nous faire grandir spirituellement, de nous faire grandir dans la foi. Et je sais pas, Jésus disait, si vous pouvez avoir la foi comme ce grain de s'élever, vous pouvez faire dépasser des montagnes. Mais nous allons vers le Seigneur avec une foi l'équivalent de 25 francs, et nous voulons déplacer une montagne avec. Grandissons d'abord dans la foi. C'est ce que le chrétien ne cherche pas à faire aujourd'hui. Nous devons grandir dans la foi. Et Dr Torsou, vous avez eu du plaisir à écouter le docteur Amoussou qui, dans sa dit, martèle qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas le courage de dire, comme l'apôtre Paul, que la mort est pour eux un gain. Alors, aujourd'hui, quand vous dites à un chrétien, ou vous parlez de la mort auprès d'un chrétien, le constat est réel. Le chrétien a peur. Mais si vous lui demandez, est-ce qu'il veut aller au ciel, il vous dira oui. Mais il ne veut pas passer par la mort pour aller au ciel. Alors, pourquoi? Oui, mais j'espère qu'on va revenir. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. J'espère qu'on va revenir sur la maladie, parce que la mort aussi, c'est encore un autre débat. Oui. Comme l'a dit un homme de Dieu célèbre, il dit que je n'ai pas peur de la mort, parce que si je meurs, je vais voir Jésus. Mais si je ne meurs pas, je vais prêcher l'évangile. C'est l'un ou l'autre. Tant que je suis vivant, je prêche l'évangile, où j'adore le Seigneur, où je marche avec Jésus. Mais si je meurs, je vois Jésus. Donc le chrétien doit être conscient, il est conséquent par rapport à ça. Celui qui est païen, il s'en fout il va voir Jésus. Donc lui connaît ce qu'il fait. Il ne veut pas mourir. Si tu ne veux pas mourir, il faut savoir le choix que tu as fait. Maintenant, je reviens à votre question initiale. Il faut que nous puissions recadrer quelque chose. Le plan de Dieu pour nous, dans Jérémie 29, c'est un plan de paix et c'est un plan de bonheur. C'est les deux mots qui sont dedans. Après, vous allez voir dans les versions amplifiées, c'est toujours paix, c'est toujours bonheur, pour que nous ayons un avenir et de l'espérance. Et Jésus est venu dans Jean 10, verset 10. Il a fini de donner le plan du diable. Détruire, tuer, égorger. Et il donne maintenant son plan, afin que nous ayons la vie. D'accord? Et que nous soyons en abondance. Donc, moi, je ne peux pas accepter mourir comme un poulet ou un cabri. Non, pas du tout. Je peux aller en zone de haute endémicité, en zone de haute pandémie, et je suis prêt à me préparer spirituellement, et je n'aurai rien. Je vais revenir sain et sauf parce que je suis un enfant de Dieu. D'accord? Toutefois, je vais prendre les mesures et les précautions classiques ordinaires. Ça, c'est clair. Et donc, après ça, je pense que je ne pourrai pas être contaminé. Un chrétien ne peut pas mourir comme ça. Un chrétien ne meurt pas comme ça. Un chrétien ne meurt pas comme le mouton. Non, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui porte en lui toute la plénitude de la divinité, selon Colossiens. Il porte en lui. Il est corps, c'est vrai, le corps peut avoir mal, mais il porte en lui, il transporte. C'est comme un païen qui transporte des bagues. Bagues contre le sorcier, bagues contre telle chose, bagues contre telle chose. Il n'est pas seul. Je connais des gens qui portent des choses ici, ils ne sont pas seuls. Mais moi, je ne porte pas, mais je porte quelque chose en moi. Et cette chose dit qu'elle est la plénitude de la divinité. Et donc, je ne peux pas tomber comme ça et mourir bêtement, comme ça, d'une hypertension ou d'un AVC. Non, ça peut arriver, mais ça ne m'emportera pas, comme l'a dit ce frère. Vu que nous sommes dans un corps mortel. Eh bien, oui, patientez quelques minutes, docteur. Avec nous, dans le psaume 23, je ne manquerai de rien. Et, vous savez, je dis une chose, Dieu est avec nous, même dans la maladie, même dans le feu, même dans l'eau, partout où il est avec nous. Qu'est-ce que nous voulons encore comme assurance? Lorsque le roi demandait aux amis de Daniel qu'on va de le vénérer, sinon on va la jeter dans le feu, ils ont refusé. Mais Dieu ne les a pas délivrés du feu, mais il est allé dans le feu. Pourquoi nous avons peur d'aller dans le feu? C'est ça, c'est la réalité du chrétien aujourd'hui. Nous voulons éviter le problème au lieu d'accepter Dieu dans le problème. Il dit,
quand je vais dans la vallée de l'homme de la mort, Je ne crains je ne crains que parce que tu es avec moi. C'est que Dieu n'a pas dit qu'il va nous éviter la vallée de l'homme de la mort, mais il dit si vous êtes dedans, je serai avec vous. Mais le chrétien ne veut plus aller dans la vallée aujourd'hui. Mais comment tu veux voir la puissance de Dieu si tu n'es pas dans la vallée? Il faut que tu entres dans la vallée pour voir sa puissance. Maoussé, est-ce facile d'aller dans la vallée? C'est pas toujours facile. Ouais. Mais il y a quelque chose que je veux souligner. Tout à l'heure, l'homme de Dieu parlait de volonté, qu'il faut tout laisser à la volonté de Dieu. Je suis d'accord. Mais la Bible nous dit quoi? On dit Jésus a dépouillé les principautés des dominations et les a tous humiliés en les livrant en spectacle par la croix. Et la Bible déclare aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu es un chrétien et tu te nourris de la parole de Dieu et tu connais que tu as la nature de Christ en toi, la Bible dit que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas paniquer. Quand tu as cette assurance, tu es tranquille, tu es rassuré. Mais il ne faut pas seulement se taire et dire non, je laisse toi la volonté de Dieu. Mais il faut parler. Il faut proclamer la parole de Dieu. Quand la situation arrive, il faut se dire, ah Seigneur, il y a des situations. Mais je dis non parce que ta parole n'a pas dit ça. Et m'accrocher à ça et proclamer la parole de Dieu. Et on va voir l'accomplissement. Il y a des choses qui arrivent et ça va arriver tout de suite. Mais peut-être ça va pas après, ça peut prendre du temps. Mais ça ne veut pas dire, ce que je veux dire, c'est que par contre, il y a des choses qui arrivent, les gens disent, c'est la volonté de Dieu. On accepte tout de suite, sans rien dire. Mais la parole de Dieu a dit quoi? En fait, c'est ça le problème. D'ailleurs que nous, les chrétiens, on a l'habitude de subir, on dit, tout est la volonté de Dieu. Non, mais il faut lire la parole de Dieu. La volonté de Dieu par rapport à la situation que je traverse. Dieu me dit quoi par rapport à ça? Maintenant, si j'ai commis des actes qui ne donnent pas à Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, il faut que je remette encore, je dis non. Ah, ça n'a pas marché. Le Seigneur va te parler. Parce que le Seigneur habite en toi plutôt. Le Seigneur va te parler pour dire non, tu as fait ça, tu vas te remettre en cause, te demander, te mettre pardon à Dieu. Le Seigneur va te restaurer. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que nous, les chrétiens, on subit. Beaucoup de chrétiens se disent non, et quand il y a quelque chose, il faut courir vers le pasteur, courir vers un prophète, courir vers l'évangile pour lui imposer la main. Il faut le dire. C'est pourquoi les chrétiens, je dis toujours, si vous voulez grandir dans la foi, vous devez mettre la parole de Dieu. C'est important. Je voudrais le remercier déjà pour ce qu'il a dit. Secondes, oui. C'est très bien ce qu'il a dit. J'épouse bien ce qu'il a dit. Mais je voudrais compléter ceci. Chercher et entendre la parole, il faut aller dans la parole de Dieu pour voir ce qui se passe, c'est vrai. Le chrétien aujourd'hui a un petit problème. Il voit que la paix, le bonheur dont parle Dieu, que c'est sans souffrance. C'est pas vrai. C'est ça le problème du chrétien aujourd'hui. Quand Dieu dit, le projet que j'ai pour vous, c'est le projet de paix, de joie, de bonheur, il pense que c'est sans souffrance. Dieu te donne la paix, la joie, le bonheur, même dans ta maladie. Et c'est ça qui fait la différence avec le païen. Le païen subit la maladie. Mais toi, même la maladie, elle ne te dit rien parce que malgré la maladie, tu es dans la paix, tu es dans la joie, tu as le bonheur. Et c'est ça la présence de Dieu en toi. Prenez le cas de Paul. L'échec est là, mais pourtant, ça ne limite pas Paul dans ses activités. Parce qu'il a dépassé ça. Quand il a prié Dieu, et Dieu a dit non, ma grâce te suffit, c'est fini, c'est passé. Il ne fait plus attention à l'échec qui est dans sa chair. Donc, nous devons prendre exemple sur ça. C'est là où ce que je voulais dire en réalité. Nous prions Dieu, nous demandons à Dieu, Seigneur, ôte-moi cette maladie. Si Dieu dit non, s'il le fait, gloire à Dieu. S'il dit non, gloire à Dieu aussi. Mais je continue avec ça ne va pas me limiter. Je dois être guéri à tout prix. La mort même est une guérison. Parce que si tu insistes trop, Dieu t'accorde la guérison ultime. La guérison ultime, c'est la mort. C'est fini, ça guérit de toutes les maladies. La mort également est une guérison. Il faut avoir la foi. Il faut être toujours collé à la parole de Dieu. Voilà en résumé l'essentiel que nous pouvons retenir de vos différentes interventions. Mais la chose qui m'inquiète, puisque sur ce plateau nous avons 2 docteurs, je voudrais me rendre dans le monde de la jeunesse pour vous demander justement pourquoi, si tant est que vous avez foi, vous savez que nous devons faire preuve de la foi dans tous les domaines. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand les jeunes décident de se marier, vous leur exigez tout un tas de tests avant le mariage, Dr Tossou? Oui, c'est une très belle question. Et déjà, je voudrais faire un petit point. Il ne faut pas que nous restons trop dans la fatalité pour dire que tout est
volonté de Dieu. C'est important, c'est très important de faire ce point et de répondre Oui, à la parce que question. c'est l'essentiel que nous c'est pouvons de la retenir de tout ce que vous avez eu à dire. C'est-à-dire Du début de cette émission jusqu'à présent, vous tous sur ce plateau, vous avez dit qu'il faut rester dans le plan de Dieu, rester dans le plan de Dieu. Oui. Et là, ça m'étonne que... Oui, je voulais préciser ce que je voulais dire. Voilà. C'est-à-dire que si tu es malade, tu as le diabète pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu es malade, tu es chrétien, et Dieu ne t'a rien dit sur ton diabète, et tu dis à tout le monde que c'est la volonté de Dieu, honnêtement, tu mens. Et le mensonge, c'est un péché. Et le père du mensonge, c'est le diable. D'accord? Dieu ne t'a rien dit sur ton diabète. Mais Dieu a parlé à Paul sur sa maladie. Et c'est clair. Si Dieu t'a dit, ton diabète, c'est pour la gloire de Dieu, ok, je suis conscient que je ne suis pas guéri. Mais je n'ai pas la guérison. Je n'ai pas le message de Dieu. Et je dis que c'est la volonté de Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, si on dit comme ça, on va mettre les chrétiens dans la facilité. Je dois aller prier. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme un couple qui n'a pas d'enfant. Ce n'est pas la volonté de Dieu comme ça, facilement. On ne peut pas tirer une conclusion comme ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit que tu n'auras pas d'enfant. C'est clair pour toi ou pas? Si c'est clair pour toi, ok, c'est la volonté de Dieu. Tu n'as aucun message, ni une révélation, ni un songe, ni dans la parole de Dieu, rien. Et tu dis que c'est la volonté de Dieu, tu mens. D'accord? Et donc, la volonté de Dieu doit être précisée par Dieu pour qu'on confirme. Maintenant, si on vient sur les tests, c'est important de faire les tests. Pourquoi? Pour sauver les jeunes. Il y a des choses que la science a déjà déterminées et qu'il faut éviter simplement. Il ne faut pas perdre le temps pour certaines choses. Par exemple, le test de l'électrophorèse, c'est important de le faire. C'est important de le faire. Et la foi intervient quand? Après le test. Pas avant le test. C'est après le test. Vous êtes AS. Moi, quand je porte l'habit de médecin, je vous déconseille. D'accord? Ou la femme est SS, toi tu es AS, je vous déconseille. Parce qu'il y a de fortes chances que vous fassiez des enfants malades. D'accord? Si je suis un médecin païen... Dans ce domaine, il est très difficile à la fois d'intervenir. Si je suis un médecin païen, je vous déconseille. D'accord. Maintenant, si je suis un chrétien, je vais vérifier votre foi. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous chantez seulement dans la chorale ou bien vous avez la foi? Si vous avez la foi, vous allez prier pour que tu donnes ton A à ton enfant, parce que tu es AS, tu as 50% de chance, scientifiquement. Et la femme a 100% de chance de donner S. Donc l'enfant risque à 50% d'être malade tout le temps. Donc là, je vous dis, est-ce que vous avez la foi? Si vous êtes juste des gens qui chantent ou qui jouent tam-tam, qui n'exercent pas la foi, je dis, ok, je ne vous conseille pas. Ok? Mais si vous avez la foi, vous êtes sûr que vous pouvez prier et que Dieu va faire pour que le mari donne son A, pour que l'enfant soit AS tout au moins, ou même Dieu ne fait pas ça et que l'enfant est SS, mais un SS viable, qui vit, qui est normal, ça c'est spirituel. Mais si tu n'as pas cette foi, laisse tomber. C'est pour ça qu'on fait les tests. Parce que tous les jeunes n'ont pas la foi. Tous les jeunes n'ont pas encore la maturité. Et il ne faut pas les envoyer à l'abattoir. Sinon, ils vont souffrir après tout le temps de leur vie. Traîner un enfant SS, 20 ans, 30 ans, ça peut peser sur ta conscience. C'est pour ça que moi, je peux agir selon le cas que j'ai devant moi. Voilà. Merci. Eh bien, docteur Amossou, une réaction rapide sur la question? Oui, je dis ces examens sont nécessaires parce que c'est Dieu qui a permis que la connaissance de l'homme puisse aller dans ce sens. Eh bien justement, autant jadis, quand nous faisons une lecture de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, nulle part dans la Bible, ne lisons pas, ne voyons pas là où nos parents, en tout cas ces icônes de la parole de Dieu que nous connaissons, ont eu à faire de ces genres de tests. Oui. Ils ont toujours fait preuve de foi. Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il y a eu ces tests avant de se marier ou avant de faire ou avant de faire cela. Mais ou bien fait, la foi diffère d'un domaine à un autre. Le principe du mariage était différent aussi. Parce que les gens ne se lèvent pas aller se marier n'importe comment aujourd'hui. Aujourd'hui, on se marie n'importe comment. Mais là-bas, en son... Qu'est-ce que vous mettez dans n'importe comment? Écoutez, le monsieur sort, il rencontre une fille dans la rue, ça lui plaît, et puis c'est fini, il a lié amitié, et il veut l'épouser. Sans rien connaître de son passé, sans rien connaître de sa famille, sans rien connaître de sa généalogie, et puis bon, c'est fini. Mais ce n'est pas généralisé. À 80%, ça se passe comme ça. Mais
dans la Bible, c'est souvent les parents. C'est les parents. Et ils connaissent la famille. Ils ne le font pas sans Dieu. Ils ont c'est sous inspiration divine. Mais aujourd'hui, on ne recherche plus ça. Il a dit non, tu ne peux pas me faire, si tu ne peux pas m'orienter, et je suis libre aujourd'hui parce que c'est la loi le permet, elle a dit on ne doit pas forcer les gens à se marier. Donc je suis libre, on choisit n'importe quoi. Mais si quand vous voulez choisir n'importe quoi, soumettez-vous aussi à la loi du n'importe quoi. La loi du n'importe quoi, c'est de trouver aussi n'importe quoi sur votre chemin. Mais si vous vous pliez à la volonté de Dieu, Dieu ne va pas te donner une femme qui va te créer des problèmes. Alors, si je me plie à la voie de l'Éternel, pourquoi alors aller faire des tests encore? Puisque le Seigneur ne peut pas me donner de n'importe quoi. C'est parce que ça ne se fait pas que les tests sont nécessaires. Lorsque vous trouvez aujourd'hui combien de personnes, non, si un pasteur, je vous prends au mot. Hein, je dis c'est parce que les gens ne respectent pas la volonté divine, ne consultent pas Dieu dans leur mariage, qu'on est obligé de faire un certain, de limiter un peu les dégâts passés. Dit que les gens ne consultent pas l'Éternel dans ce processus-là serait un peu déjà de trop dire. Je vous dis, même dans l'Église, lorsque tu viens voir le pasteur, tu dis écoute, pasteur, voilà, et tel, je voudrais me lier d'amitié avec telle fille, ou bien avec telle fille. Le pasteur prie, dit, fais attention d'abord, va prier d'abord. Tu trouves déjà que c'est déjà trop long. Il demande déjà trop de prier. Le pasteur, tu sais pourquoi il demande de prier? N'est-il pas de devoir du pasteur d'insister? Le pasteur insiste. Mais est-ce qu'il peut obliger la personne? La personne vit seul, il est dans sa maison. Le pasteur, c'est la question de l'obéissance. Combien de fidèles obéissent véritablement à le pasteur? La question reste posée, puisque nous sommes vraiment pressés par le temps. Maoussé, dites-nous, peut-il arriver aujourd'hui qu'un pasteur accepte le mariage de deux jeunes où les résultats de l'un positif du test du sida est positif? C'est-à-dire, les deux vont faire le test et puis, dans un domaine donné, l'autre, lui, il est positif, l'autre négatif. Est-ce que le pasteur peut accepter et célébrer ce mariage? Ça, je crois que l'homme de Dieu est là. Moi, c'est vrai, non, ça ne dépasse pas, mais je pense que c'est possible. Ouais. Ça dépend de leur degré de foi. Ils peuvent, les deux sont contaminés. Ouais. On peut civil le mariage. Non, les deux ne sont pas contaminés. C'est-à-dire, un est contaminé, voilà. Mais les deux s'aiment. Oui. Maintenant, s'ils prient également et le mariage sont la volonté de Dieu, ils se marient, je crois que le Saint peut agir et guérir le malade. En fait, c'est un peu délicat. Ouais. C'est vraiment délicat. Et je voudrais rappeler dans ce cas-là, j'ai un exemple typique. Oui. La femme est séropositive, l'homme est négatif. Ils se sont mariés, l'homme n'a jamais été contaminé jusqu'à présent. Il n'a jamais été contaminé, jamais. Ils ont eu d'enfants sans aucun problème. Et tous les enfants sont sains. Sains. Voilà. Et ils n'ont pas été assistés par la femme les est sous hôpitaux. traitement normalement. Elle est sous traitement normalement. D'accord. Mais c'est quand même difficile, docteur Tossou. Bon, si la personne prend ça, on ne peut pas dire que la personne ne le fait pas, c'est lui qui décide. S'il dit je vais le faire, ne sommes rien pour le dire ne le fais pas. Il y a quand même un aspect très important, c'est que le VIH est aussi une maladie juridique. D'accord. Et je ne donne que ma séropositivité que quand je veux. C'est-à-dire que le pasteur ne peut pas exiger. D'accord. Selon la loi. Selon la loi, c'est moi qui apporte mon résultat au pasteur. Je sais que je suis positif et j'amène le résultat. D'accord. Et la femme aussi amène son résultat. Maintenant, le pasteur voit les deux. Et nous, on décide de se marier ou de ne pas nous marier. C'est le pasteur qui nous marie. D'accord. D'accord. Mais c'est nous qui décidons. En connaissance de cause. Donc, la question, en fait, c'est est-ce que le pasteur peut marier? Non. Qu'est-ce que nous on dit? Qu'est-ce que nous on dit d'abord? Et puis après, le pasteur, lui, il va apprécier selon ce que Dieu va lui dire. D'accord? Mais par rapport à ne pas avoir des enfants contaminés, ça aussi, la science a évolué et la science a déjà réglé ce problème. Mais moi, je peux aller plus loin en disant quelle a été la cause des infections. C'est important. Quelle a été la cause des infections pour l'un ou pour l'autre? Est-ce que cette cause ne va pas continuer dans le foyer demain? Parce qu'on connaît les causes de contamination du VIH. Oui, bien sûr. Les causes majeures. Mais une fois que la repentance intervient, une fois que la repentance
une fois que la repentance intervient ou une fois que la personne naît de nouveau, je crois que les choses passées doivent, en tout cas, les choses anciennes doivent être conjuguées au passé et une vie nouvelle doit commencer. Nous sommes bien sûr au thème de cette émission. Eh bien, Sandra Foura, ça a été un plaisir pour nous de recevoir tous ces invités. Vraiment, il y a beaucoup de questions qui restent, mais on ne pourra pas tout répondre parce que vraiment le temps nous court après. Et ainsi, nous sommes à la fin de cette émission. Et nous vous remercions de nous avoir suivis. Et votre mot de fin? On va se dire à très vite. À très bientôt sur un autre numéro. Ciao, ciao. Que l'Éternel soit avec vous.